Bonjour. Pour cette nouvelle capsule de conscience, j'aimerais vous partager un sujet qui me tient à cœur, qui est nous ne sommes pas responsables des émotions et des sentiments des autres. Alors ça paraît bizarre comme titre, mais je vais prendre le temps de vous expliquer et j'espère que ça va vous permettre de comprendre que ce qu'on croit parfois faire pour le bien de l'autre, en fait on fait du tort, aussi bien à soi-même qu'à l'autre, ok ? Donc je vous partage cette capsule de conscience et je me présente aussi, Jessie Bira. Je suis thérapeute, canal et auteur et j'accompagne de nombreuses personnes à se libérer pour pouvoir vivre une vie en grand. Alors, je ne suis pas responsable des émotions et des sentiments des autres. Ça serait pour que vous preniez conscience que des fois, sans le voir, nous pouvons nous sentir responsables du bonheur des autres personnes autour de nous. On peut se sentir responsable si une personne nous aime ou ne nous aime pas, si elle est en colère ou en paix. Et ce qu'on doit bien comprendre, c'est que ça lui appartient. En fait, c'est son propre monde, c'est son propre univers. Et souvent, on peut croire que les personnes qu'on aime ou les personnes autour de soi, on doit les aider et être responsable. Si jamais elles se sentent mal, on peut se sentir mal et essayer de tout faire pour les aider. Et ce n'est vraiment pas la bonne position. La bonne position, c'est de prendre conscience que leurs émotions, leurs sentiments ne nous appartiennent pas. Et c'est à elles de les prendre en charge et pas nous. On n'a pas à se sentir obligé ou à se sentir redevable afin qu'elles se sentent bien. En fait, nous sommes responsables de nos propres émotions, de nos propres sentiments, et c'est cela qui nous appartient. Et pour chaque personne, c'est ainsi. À chaque moment où vous vous sentez responsable du bonheur d'autrui, faites une pause et dites-vous que ça vous appartient pas. C'est rendre à cette personne, à l'autre, son pouvoir personnel. Parce que sans s'en rendre compte, c'est comme si qu'on leur sert de béquille ou énergétiquement qu'on les prend sur le dos ou sur nos épaules. Dans mes accompagnements, je vois beaucoup de personnes qui ont des gens sur leurs épaules et qui croulent de ce poids. Et bien sûr, ça leur prend de l'énergie au quotidien, ça leur empêche à eux d'œuvrer pour eux-mêmes. Et on voit que l'autre personne, il y a comme un lien de dépendance qui les empêche de pouvoir se prendre en charge, de pouvoir faire les changements dans leur vie. Donc on voit que pour les deux, ce n'est pas bon. Il faut comprendre que ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste retrouver sa juste place et rendre le pouvoir à l'autre de se transformer. Quitter le rôle de sauveur, de victime, de bourreau et vraiment se dire, en fait, nous sommes responsables que de nous-mêmes. La seule chose que nous pouvons faire est d'être là pour l'accompagner, le guider, l'encourager, lui donner des conseils, mais jamais de prendre en charge la vie de l'autre. Je vais vous donner une petite histoire qui m'avait beaucoup plu. C'est un jour, un homme qui a aperçu un papillon qui avait des difficultés à sortir de sa chrysalide. Il pensa bien faire en l'aidant et il essaya délicatement de l'aider à sortir. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en faisant ainsi, il avait condamné le papillon à mourir. Car le papillon se sert de ses ailes et les rend ainsi robustes à ouvrir le cocon. Et donc celui-ci se retrouva avec des ailes bien trop fragiles et faibles pour pouvoir s'envoler. C'est une très belle histoire et une très belle métaphore pour comprendre que de prendre l'autre en charge, de se rendre responsable, qu'il soit heureux ou malheureux, ne lui sert pas du tout, bien au contraire. Donc ne vous condamnez plus, ne prenez plus en charge, ne vous sentez pas responsable. Et le plus important, c'est de vous occuper de vous et d'offrir le meilleur de vous à l'autre. Et lorsque vous vous sentez vous renier, vous limiter, ou lorsque vous vous forcez pour rendre une autre personne heureuse, rappelez-vous que vous lui rendez pas service. Car la véritable compassion, la véritable aide qu'on peut apporter, c'est lorsqu'on offre ce qu'on a déjà.
comme le bonheur, l'amour, la joie. Et cela ne revient pas à vouloir faire plaisir, c'est juste un partage, parce qu'on le porte en soi et on souhaite le partager sans contrepartie. Donc, retrouvez votre véritable responsabilité qui est de vous occuper de vous et de montrer l'exemple que l'autre a tout en lui, a les ressources, a l'énergie, a ses guides si vous croyez aux guides, a ses anges si vous croyez aux anges, pour s'en sortir. Jamais une personne ne doit se sentir responsable du bonheur ou du malheur de l'autre. Voilà. C'est vraiment une petite capsule pour sortir un peu de ce cercle vicieux de bourreau, sauveur, victime, et aussi pour ramener de l'harmonie dans ces relations. D'accord ? On a souvent une personne de sa fratrie, de sa famille, de ses amis, où on pense qu'on doit tout faire pour elle, que sans nous, elle n'est pas bien, etc. Alors oui, peut-être cette personne est fragile, mais ce n'est pas en la portant sur vous que vous lui rendez service, bien au contraire. Voilà, n'hésitez pas à me partager dans vos commentaires comment ça résonne en vous, si c'est une prise de conscience, si c'est quelque chose qui est difficile chez vous, si c'est quelque chose qui vous permet enfin de vous dire bah oui, c'est vrai, je vais pouvoir aider l'autre différemment, lui rendre son pouvoir personnel. Voilà. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo et à la partager si elle vous plaît. À bientôt!